Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne du Studio 4D2 pour la suite de cette actual play, cette campagne de Daggerheart, appelée Au bord de l'aube, qui suit nos joueurs et joueuses, nos camarades, dans leur caravane, dans les terres d'Ouatan. Et donc, par le passé, les membres, de cette caravane ont découvert, un étrange individu, une sorte de robot, un clonk, d'un type, que personne n'a l'air d'avoir jamais vu jusqu'à maintenant. Et malheureusement, ce clank a l'air d'être passablement endommagé et a l'air d'avoir besoin d'un regain d'énergie et de réparation. Et nous allons donc voir si, vous allez pouvoir porter assistance à cet être, ce singulier être, et voir si vous allez le sauver ou non dans la suite de cet épisode, toujours dans la fournaise du studio 4D2. Mais on est très heureux de vous accueillir à nouveau pour ce deuxième épisode et on espère qu'il vous plaira autant que le premier. Bien, nous nous étions donc quittés sur un clank mal en point qui a eu l'air de s'éteindre, d'abord brièvement, ensuite de manière presque plus définitive, ou du moins, il s'est éteint, il a basculé en avant, il s'est écrasé au sol. Tu as senti de nouveau cette obscurité qui s'est emparée de toi. Et après un moment qui a duré un temps indéfini, tu te remets à fonctionner. Mais tu sens que tu es vraiment, vraiment au plus bas. Euh, Tu sens que tu as l'énergie pour fonctionner, tu es en train de puiser dans des ressources que tu ne pensais pas avoir, mais tu sais que euh, c'est peut-être les dernières ressources que tu es capable de mobiliser pour fonctionner normalement, et tu vas devoir vraiment trouver un moyen d'effectuer une maintenance. Tu es perdu en pleine nature, tu as à peu près aucune idée de où serait le centre de maintenance le plus proche, tu n'en as même jamais eu besoin. Mais tu sens qu'il y a quelque chose en toi, cette flamme, qui a l'air de te faire sentir comme une traction dans une direction. Et donc vous avez vu ce robot, ce clank s'effondrer. Vous avez cru qu'il était peut-être inanimé pour de bon, mais après euh, une bonne quinzaine de secondes, vous avez vu qu'il a commencé à se réenclencher et à bouger et à pouvoir se redresser. Donc pendant 15 minutes, on était autour de ce clan en train de le regarder et de se dire bon, est-ce qu'on appelle, est-ce qu'on appelle Karan Pour le revendre. Non, disons que moi, ça, je trouve que c'est assez inquiétant. Donc, quand il se réveille, on est encore là. Oui, oui. Enfin, 15 vous avez minutes, pu quoi. décider Ouais. de partir. Non, chez Raken pour ça. Je sais que tu sais pas ce que c'est exactement, mais est-ce que tu connais un moyen pour l'aider, le réparer, lui apporter une quelconque aide? Le problème, c'est que c'est de la technomagie. Et moi, je fais pas trop ça. Tu connais quelqu'un dans la région qui s'y connaît? Ou tu sais s'il y a au relais des Trois Pierres quelqu'un qui s'y connaît ou... Je serais étonné qu'il y ait un technomage Gaolim par là-bas, mais sait-on jamais. Moi, Ok. je me tourne vers notre ami le Clank, Alcide, et je lui fais est-ce que tu sais où on pourrait
trouver de l'aide pour toi? De quoi est-ce que tu as besoin? Enfin, de quoi est-ce que tu as besoin? J'ai besoin d'un rééquilibrage énergétique. Urgence. Ok. Ouais. D'accord. Mais Euh, de quoi? Comment est-ce que tu te recharges d'habitude? Le soleil. je De l'énergie solaire, l'ignore, mais Alcide analyse. Ça va durer longtemps. J'ai envie d'aller dormir. Vous avez vu l'heure? Tu peux y aller, non là. On peut rester, si jamais. Non. J'essaye de travailler sur mes souvenirs de la forge et de me rappeler comment, en fait, à la forge, entre guillemets, je veillais. Est-ce que j'arrive à me rappeler de ça? Oui, tu te souviens en gros que à la forge, tu alternais entre des moments de veille et tout, mais tu te souviens pas avoir jamais eu de défaut d'énergie ou besoin de quoi que ce soit. Ouais. Du coup, je suis perdue. Je suis perdue. Comprends bien, mon cher ami, que si tu es aussi peu loquace, nous allons pas pouvoir t'aider. Trouver des moines de la nuée. J'ai besoin d'un rééquilibrage énergétique. Je sens mon énergie vaciller. Peut-être énergie manquante. Tu peux lui demander s'il sait dans quelle direction on doit aller pour le rééquilibrer? Tu peux lui demander directement. Non. Ok. Cher Alcide, est-ce que Oui. tu sais Je- où trouver des moines de la nuit? Je vais chercher à quelque part, je pense chez Chauveilla, une carte du monde. Je reviens. Je l'étale devant toi. Et on cherche une grande montagne. Est-ce que tu vois, est-ce que tu comprends cette carte? Est-ce que ça te dit quelque chose? Instinctivement, je regarde pas la carte, mais j'appose mon doigt sur la carte. À un endroit. Alors, la carte, pour décrire donc les terres d'Ouatan, c'est des terres qui sont au centre, il y a deux mers avec une espèce de bras de terre assez fin entre les deux. Et puis le pourtour des terres d'Ouatan est entièrement, c'est comme si c'était une espèce d'immense vallée ou d'immense bassin qui est entouré de très hauts pics, de très hautes montagnes qui sont très difficilement franchissables. Et donc vous savez pas trop s'il y a des choses ou ce qu'il y a au-delà. Et donc des montagnes très très hautes, c'est pas ça qui manque tout autour des terres d'Ouatan. Et puis il met son doigt, alors c'est un peu difficile à déterminer, mais il met son doigt quelque part entre le long de la côte, entre le triumvirat Hoya et la confédération Gaolim. D'après ce que vous estimez des chemins que du chemin que vous avez parcouru, ça a l'air d'être à peu près où vous êtes. Donc, Ok, quelque donc part, c'est- l'endroit où il pourrait chercher de l'aide C'est ici. est ici. Ouais, en tout cas, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la carte, Oui. avec un gros doigt dessus, D'un Ça fait machin une de grosse 2,50 m. Ouais. Franchement, à ce stade, j'aimerais demander mon instinct s'il peut me dire où aller. Non, mais je crois que le plus simple à faire est de nous diriger, comme discuté avec Chavaillard, vers le prochain village. Oui, prochain village. Et peut-être toi que tu sens qu'il y a quelque chose qui te tire toujours dans une direction. J'indique la direction, le cap cardinal que j'ai une impression de besoin, de direction qui m'attire. C'est là.
Et il vous montre quoi, une direction qui est a priori pas vraiment perpendiculaire à enfin pardon, parallèle à la route que vous devez suivre. C'est parallèle ou c'est pas Pas parallèle. pas parallèle? Si C'est pas dans jamais c'est pas dans la direction d'un canal. j'ai Si- fait un si je jet prends- d'instinct, Ouais. je me suis tellement ratée, tu peux prendre un truc de peur. Ah ouais, trop bien, merci. Le... J'essaie de prendre, j'essaie quand même de, j'ai l'habitude de ces outils, je prends quand même, j'écoute et je vois les sons. Pour moi, je prends une boussole, et je prends un compas et je regarde par rapport à la carte, je m'approche de la carte. Est-ce que j'arrive à mettre une direction et à donner une direction de là où ça devrait aller? Vis-à-vis de la carte. C'est très flou parce que la carte représente un peu l'entièreté du Ouais, territoire ouais. lointain, donc c'est très. Oui, c'est une carte locale, ouais. Voilà, c'est une échelle très grande. Mais globalement, ça a l'air de pointer un peu en direction de l'ouest, alors que la prochaine halte, elle est plus en direction du nord-nord-ouest. Ok. Hmm. A priori, ce sera en direction de l'ouest. Soit nous allons à soit nous allons au relais des Trois Pierres et après nous bifurquons, soit nous allons directement en direction de l'ouest. Niveau vivre, où est-ce qu'on en est? Alors niveau vivre, on s'en sort. On a assez pour faire pour voyager en cas d'imprévu. Alors ça, c'est pas de faire un détour, c'est pas ce qui va nous coûter. Sans parler du fait qu'on a des gens qui savent rassembler des vivres même dans la nature. Donc, Je tiens à préciser que là maintenant c'est urgent. On va y aller. Il me faut retrouver l'équilibre. C'est la volonté de Yung Yuan. 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 Quand tu auras retrouvé ton équilibre, on devra discuter ensemble. Bien. Mais je dois retrouver l'équilibre. Allons à l'ouest. Si cela va à tout le monde, Karen, Rakon, Chauveya, est-ce que vous êtes OK? De Même faire Irian aussi, est-ce que vous êtes tous OK qu'on aille vers l'ouest? On n'a pas d'attente, on n'est pas attendu au relais des Trois Pierres, aussi. Non, non, enfin, il y a Yann qui fait. Non, personne ne nous attend au relais des Trois Pierres, c'est juste une étape pour pouvoir nous ravitailler. Mais si vous devez vraiment partir là en direction de l'ouest, nous allons quitter la route et ça va être compliqué avec les caravanes. Nous ne pouvons pas aller vraiment à l'ouest. Alors on peut aller à l'ouest et on vous rejoint au relais des Trois Pierres. Ça me semble peut-être une option intéressante. Ce que vous pourriez faire, c'est aller essayer de voir si vous pouvez aider Alcide et nous rejoindre juste avant le pont de Fiereil, car nous aurons besoin de votre aide pour le franchir de toute façon. Très bien. j'ai Vous tiré pouvez- le ermite. Donc mon choix, c'est de suivre le chemin de l'ermite et d'aller chercher de l'aide pour notre ami le robot. Super. Ainsi, le poids est posé, la balance tranche. Nous devons nous mettre en route. Le pont de Fiereil, c'est c'est avant le relais. C'est avant le relais, ouais. Ok. C'est un endroit que vous devez franchir. Vous savez que c'est un vieux pont qui date d'il y a très 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 longtemps et qui est partiellement détruit, réparé, un peu de briques et de broc, mais c'est toujours une aventure de le traverser. Ok. On l'a déjà traversé. Vous l'avez déjà fait une ou deux fois. Ouais, ok. Bon bah, prenons des vivres. Vous avez besoin de vivres? J'ai besoin d'un rééquilibre. Ouais, ok, ça j'ai compris. On va faire des provisions. Oui, c'est ça où je veux en venir. Et on va y aller. Au pire, je trouverai des petites choses. Des petites baies. Voilà, des des trucs comme ça. baies, des trucs. Mais à part ça, on peut aussi laisser la caravane continuer jusqu'à la Oui, c'est ce ville qu'on et va puis faire. ouais, C'est ce que. Ouais, je suis navrée. c'est pas Tu grave. es en J'étais blanc, ailleurs. y a pas de souci. On les retrouve au pont de Fierel, celui qu'on a déjà traversé 2-3 fois. Si tu te souviens, ouais. Pont Oui. dangereux. Oui. Parfait. Mettons-nous en route. Allons-y. Et je fais mon pactage. Je prends pas ma mandoline cette fois. Je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit, ça va quand même travailler. Et du coup, je prends juste une petite flûte et une percussion. Une percussion plus petite. Je prends deux instruments avec moi. Sache que j'aime bien quand même. Merci.
Moi aussi. Donc vous quittez la caravane, vous partez en direction de l'ouest, vous enfonçant d'abord dans les collines, ensuite dans les bois. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai juste qu'en toute logique, hein, vu l'itinéraire que tu nous fais prendre, j'ai dû techniquement laisser ma roulotte. Tu as confié à qui ta roulotte? Effectivement, tu as dû laisser ta roulotte. À J'aime qui pas tu l'as ça. confiée? Rakian. Irian, Chevalier. Ouais, non, mais je pense qu'effectivement, Chevalière, voilà. Je n'aime vraiment pas me séparer. Je me sens nue sans ma roulotte. Donc effectivement, tu l'as confiée à Cheveilla qui a un petit peu ronchonné, mais tu sais qu'elle va en prendre soin, c'est pas la première fois qu'elle... On peut traire le buffle. On n'a pas eu l'air de la ravir. Hein. Mais ça fait du lait pour nourrir les gens. Le buffle. Non, pas La le bufflonne. buffle. La bufflonne. Donc vous enfoncez dans ces collines, dans les bois. Toi, au fur et à mesure que vous allez toujours dans une direction, tu avances un peu vraiment comme un métronome. À la limite, t'esquives tout juste les arbres. J'ai quand même pris deux branches énormes pour faire des espèces de bâtons pour compenser en fait mon pied qui est Ouais, ça déséquilibré. va, mais tu t'es habitué en fait. T'as compensé, t'as gardé ton équilibre. Et puis, tu sens que cette pulsation, cette traction à l'intérieur de ta cage thoracique d'une certaine manière, c'est augmente, ça devient de plus en plus prépondérant, enfin, et tu le sens de mieux en mieux. Et vous marchez comme ça pendant peut-être 2 ou 3 heures. Et il y a quelque chose en toi qui est peut-être une réminiscence d'autrefois, où tu as l'impression d'avoir senti cette même sensation et que tu étais à la recherche d'un lieu comme ça. Et peut-être que tu ne l'as jamais atteint. Et peut-être que tu l'atteins aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, dans cette forêt assez dense, vous en sortez et vous tombez sur toute une collection de collines qui s'étendent, avec quelques arbres épars par-ci par-là. Et surtout, entre quelques-unes de ces collines, vous voyez un monticule qui n'est pas que une bosse ronde d'une colline, mais duquel sortent des angles beaucoup plus agressifs. C'est tout sous forme de trapèze, de triangle. Ça a vraiment vous voyez que c'est de la pierre et du métal et que tout a des formes très géométriques. Vous savez que c'était le propre des bâtiments de l'Empire camoyen d'autrefois, de construire vraiment tout dans une logique de triangle, de trapèze, de cube. Et de ce que vous voyez sortir de sous cette colline, ça a l'air d'y ressembler. Et vous faites le tour un petit peu de cette colline et à un moment donné, vous voyez qu'il y a ce qui a l'air d'être un espace un peu plus dégagé, un trou, qui devait abriter les portes. Et vous voyez qu'il y a effectivement des grands panneaux de métal qui devaient autrefois être les portes de cet endroit, avec au centre de ces panneaux métalliques un trou. Et vous voyez que les bords du trou sont rongés, comme si de l'acide les avait attaqués. Donc, Et puis c'est le genre de Au porte bord de assez, la porte. les bords de la porte. Et en fait, cette porte, elle a cette particularité que vous avez pu voir par le passé, c'est que les portes de ces bâtiments, c'est un peu tous des triangles en métal qui s'imbriquent de différentes façons et elles ont une espèce de motif géométrique assez étrange avec ces différentes couches de triangles qui se comme qui se des mettent les dents. uns sur les autres.
pas comme des dents, mais vraiment comme des figures géométriques qui s'imbriquent les unes dans les autres. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on a vu le symbole du lotus qui a apparu un symbole hyper utilisé partout dans l'univers selon une personne? Est-ce que nous l'avons par hasard croisé depuis que nous sommes arrivés dans cet endroit? Non. Vous savez que les Camoyans n'avaient pas vraiment de ce genre de figuration. C'est tout, la décoration est tout sous forme de lignes, de motifs géométriques. Euh, il semblerait que même leur écriture ait un côté très géométrique. Donc on est loin des plantes et de la nature. On est très loin des plantes et de la nature, ouais. Et donc vous êtes devant ce monticule, face à cette porte avec ce trou au milieu. Et toi, il y a vraiment cette traction absolue qui pointe vers ce bâtiment. Je sens un appel. Il nous faut entrer. D'accord. Alors on a un trou qui a là quoi? Il est assez grand pour qu'on passe la tête ou? C'est grand pour que vous puissiez passer à 2 troncs. C'est vraiment, il fait ça de diamètre. Ah, Ouais, quand même. ah, ça change des trous qu'on avait dans le sol. Voilà, non, ça C'est change. plus une taupe. C'est une grosse taupe. C'est une très grosse taupe. C'est un gros élan. Bon, ça. Moi, je m'arrête pas. Tu Je traces. je trace. Je lance un dé de knowledge, enfin de connaissance. Mhm. Peut-être qu'avec mes connaissances de la nature, je connais une bête qui gicle de l'acide. ou- C'est vrai, tu pourrais tenter. Qui creuse des trucs qui Creuse jetent de des l'acide. trucs. Alors, ça fait 16 avec espoir. Et puis knowledge, ouais, 0. Tu connais toute la faune de la région. Hein. Tu utilisais une de tes expériences ou vraiment une brute d'Elkel? Allez, plus 2 avec sauvageonne. Alors, du coup, ton espoir, ben, tu le dépenses pour. Enfin, tu l'as dépensé, Ouais, tu je- le regagnes en somme. 16 avec espoir. Et du coup, ça fait 18. 18, pardon. Tu saurais pas dire exactement quoi. Tu sais que c'est possible qu'il y ait peut-être des créatures qui sécrètent quelque chose d'acide. Tu en as déjà entendu parler, mais là, t'as pas assez d'éléments pour te dire à coup sûr, ah, c'est ça. Avant qu'on rentre au niveau de cette porte, écoutez, si j'ose, certains d'entre nous, on se connaît depuis un petit moment. Ça fait quelques années que on suit la route ensemble et qu'on fait notre chemin. On a fait 1000 expériences. Nous avons quelqu'un que nous aidons aujourd'hui, que nous ne connaissons pas bien, Alcide. Néanmoins, j'ai l'impression que nous nous engageons dans quelque chose de plutôt périlleux, vu le trou, etc. Faisons vraiment attention à nous tous, faites attention à vous-même, et aidons-nous du mieux qu'on peut. Et en fait, je vous fais un speech, je vous fais un Roll Die, et en fait, vous pouvez récupérer, vous avez tous un des 6 que vous pourrez utiliser chacun, soit lors d'une action, soit dans un jet d'action, soit dans une réaction de dommage, ou pour vous enlever du stress égal au résultat du dé. Ah, Merci. Merci. Jamais. Pendant qu'il parle, Alcide, il avance. Ouais, ouais. Il entend au loin le rally. Ouais. Bon, bah, a priori, vous voulez quand même qu'on l'aide. Allons-y. Bref. Et Il faut aider son prochain. j'avance, mais toujours à une distance, et toujours je le regarde, mais ultra fixement, pas que genre un pet de travers ou chose très vif. Je passe à côté de toi et je fais. Allez. Effectivement, t'avances. Tu passes à travers ce trou et tu débouches en fait dans une espèce d'atrium avec une autre porte, vraiment comme une espèce de sas, de hall d'entrée. L'autre porte est également rongée. Donc tu traverses vite fait ces quelques mètres qui te séparent de l'autre porte, tu passes la deuxième porte, et tu arrives en fait dans une espèce de grande pièce avec des murs faits vraiment de pierre et de métal. Il y a des décorations un peu couleur cuivre qui sont en fait des lignes qui parcourent le sol et le plafond
mais vraiment qui font des motifs un peu géométriques, des lignes partout qui se rejoignent à des endroits, qui repartent, etc. Tu sais d'instinct, tu ne saurais pas trop dire pourquoi, que tu sais que c'est une espèce de relais, d'ancien relais, où ici c'était un peu une grande salle où les gens pouvaient se restaurer, se reposer, et puis que il y a a priori différentes pièces sur le côté qui peuvent servir de chambre et de réserve et ce genre de choses. Hmm. Et donc là, tu viens d'entrer dans un peu la Le grand grande hall. salle de cet endroit. Et quand tu rentres, tu entends des cliquetis, quelque chose sur la pierre et le métal qui proviennent d'une pièce qui est au fond vers la gauche. Est-ce que l'appel que je ressens, il a diminué depuis que je suis dans cette pièce ou est-ce que je suis toujours appelé vers un endroit spécifique Tu sens que dans ce relais? c'est quasiment là, mais que c'est pas tout à fait exactement à l'endroit où tu dois être. Très bien. Donc, ouais. Mais tu sens que tu es vraiment à bout touchant. Ok. Et puis est-ce que la sensation, là où ce vers quoi je suis poussé, c'est en direction des cliquetis qu'on entend? Oui. Enfin, les cliquetis, tu les entends à peu près là, et ta sensation, elle est un peu là. Ok. D'accord. Et je veux dire, nous, on voit tout ça. Alors vous êtes à l'extérieur, vu que Alcide est rentré là. Il est Est-ce que rentré vous tout l'avez seul. suivi? Oui, moi je vu suis qu'il- rentré, elle aussi, elle m'a Oui. tapé dans le dos. Ah ben, du coup, je suis aussi. parce J'ai- que- Ouais, je crois qu'on a toutes et tous Alors, suivi, hein. vous avez un peu le même constat, le même bilan, sans savoir de quoi il s'agit vraiment, hormis le fait que quand vous entrez dans cette grande salle, vous voyez des vestiges de ce qui devait être des tables, des sièges, avec au fond ce qui ressemble à un comptoir. Ça vous rappelle assez fortement une quelconque auberge que vous pourriez côtoyer, Mm. mais avec cette étrange architecture camoyane, et une grosse couche de poussière et de pierres effondrées par-ci par-là, les murs ayant quand même un petit peu subi le poids des autres. Et vous entendez ce cliquetis qui provient d'une pièce sur votre gauche. Dont la porte est fermée. Non, c'est ouvert. Hmm. Alors, je vais regarder ce que c'est. Tu t'avances Je m'approche aussi derrière elle. et tu vois une pièce qui a l'air d'être une espèce de réserve. Ou du moins tu sais pas trop à quoi ça servait, mais peut-être une réserve. Il y a des espèces de casiers ou de rayonnages en métal qui ont l'air d'avoir encore tenu. Et tu vois une créature. La première qui te frappe, c'est que tu vois une très très grosse créature qui fait de long, elle doit faire dans les 4 mètres, qui est pourvue d'énormément de pattes. Tu comprends qu'elle doit normalement se déplacer vraiment au ras du sol. C'est une créature insectoïde. C'est un scolopendre. Ça ressemble à un scolopendre, ouais. Mmh. Sauf que en fait là, elle est à moitié dressée. Et puis tu vois qu'elle s'intéresse à un mur et elle est en train de griffer ce mur. Elle est en train et tu vois que en fait elle sécrète de l'acide qui commence à attaquer un peu le mur et tu vois qu'elle essaye de le casser ou quelque chose. Et puis ton entrée fait que tu attires l'attention des autres créatures parce qu'il y en a beaucoup dans toute cette pièce. Il y en a une dizaine qui sont pas aussi grandes que la première, mais qui font quand même leur 1,50 m de long. Et il y a le sol qui grouille d'une quantité de toutes petites créatures, presque qui ont un état un peu différent, presque un état larvaire. Tu ne saurais pas en dénombrer combien il y en a. Et le fait que Gorald et toi, vous étiez avancés pour jeter un œil, vous avez attiré l'attention de ces créatures Je ferme la qui porte. se retournent et qui... Je ferme la porte. Il n'y a pas de porte. Et qui se ruent sur vous. Je me recule. Il n'y a pas de porte. Gloire. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Instinct, je me recule d'un bond. Enfin, en tout cas d'une distance. Enfin, la distance que je peux. Par rapport à la rapidité à laquelle elle arrive, je me recule pour avoir plus de temps pour
Mhm. pour agir. Donc tu te recules, tu peux Ouais. toujours agir. Il y en a combien, t'as dit? Il y a Un nombre un incalculable. très il y en a grand, très grand. 10 moyens. Il y en a et 10 plus petits et une foule de tout petits machins. Ok, un nombre Si tu veux, tu peux t'amuser incalculable. à les compter, si t'as envie. Super. Oui, on peut devenir amis avec, pourquoi pas, je veux dire. Et vous, vous trois qui n'étiez pas directement dans la vue, vous entendez simplement Attention! des crissements et puis Ouais. vraiment des espèces de cris qui ressemblent à des grincements et des bruits de cliquetis de centaines de pattes qui commencent à s'agiter. Vous voyez Goral qui fait un peu un saut en arrière et qui recule. Et l'instant d'après, vous voyez sortant du sol, mais aussi genre marchant sur les murs ou le plafond, une quantité de toutes petites créatures, avec au milieu 10 de ces créatures qui font 1,50 m et qui commencent à se propager et à envahir toute la salle. Et puis, on n'a pas de porte. Et vous n'avez pas de porte. Le machin de 4 mètres, là, il est où hein Il est... t'en sais rien, tu l'as pas vu, mais... Mais il grattait à une porte. Vous deux, vous savez Dans un savez mur. qu'il est toujours en train de gratter sur, sur ce mur qui a l'air de beaucoup l'intéresser. Ok. Et du coup, je vais pas vous dire à quoi il sert, mais je vais mettre un compteur. Oh non. Il y en a plein! Ils sont des centaines, je sais pas combien, les tout petits. Il y en a 10 à peu près moyens et il y en a un très très gros qui est en train de creuser dans un mur. Je cours vers ma sœur, je la attrape vers le bras et je la tire en arrière. Pour Ouais. bouge. Ça fait, Ouais. tu sais ce que c'est? Parce que moi, j'ai eu un petit moment de... Oh. Genre vraiment de... Bon ben, adieu. Safia, c'est quoi ces trucs? Aide-nous! Safia. Safia, c'est que c'est ce que je prends. Alors, Les attends, connaissances. tu voulais... J'aimerais bien me... Hidden, me cacher. Hein. Tu peux... Je peux bouger, je tu peux peux très sneak. rapidement, genre tu étais un peu derrière, les Ouais. gens t'ont pas vu, tu t'es un peu jeté sous une table et là tu t'es un peu accroupi et tu peux passer de table en table en étant, Ouais. caché. Est-ce que là où je suis, je vois le tout gros machin? Non, parce qu'en fait, il y a eu, on va dire, une grande salle comme ça, avec la porte. Vous êtes rentré par là. Ouais. Donc peut-être tu vas un peu te mettre par ici. Il y a le flot qui commence à sortir, mais tu l'as pas vu du tout. Ok. Pour l'instant, je reste caché sous une des tables. On va faire comme ça pour moi. Et donc, clairement, elles sont en train de nous attaquer. Oui. Ouais. Donc on est dans une situation de combat. Ok. Mais ben, du coup, pour un peu le tutoriel, dans Daggerheart, il n'y a pas d'initiative. C'est vraiment totalement libre. Vous agissez, vous faites ce que vous voulez, vous lancez les dés, et puis suivant les résultats, suivant les choses, et ben, ça va me permettre d'agir ou non. Mais je vous laisse du coup l'initiative à choisir ce que vous voulez faire. Ok. J'aime vraiment pas la violence. Mais je sors mon sceptre. Tu me vois sortir mon sceptre. Et rigoler. Non, La disons folie que... là, attends. Je suis désolée, je suis exténuée. Donc, je sors mon sceptre, effectivement, et puis je vais pas viser celui qui est en train de gratter la... Quoique... Il n'est pas dans ta ligne de mire. Ah ouais. Donc là, mais les gros, ils sont Oui. sortis. Les voilà. seules personnes qui ont eu un visuel sur le gros qui l'ont vu. Non, pardon, toi il est dans ta ligne de mire, pardon, excuse-moi. Ouais. Sacha, le Moi, je petit, tire sur le gros. Tu peux tirer sur le gros, ouais. Ok, et puis du coup, je vais utiliser ma compétence Blighting Strike. Mhm. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser mon Spellcast Roll. Donc, pour ça, comme mon Spellcast il est sur la base de présence, je vais utiliser ma compétence de présence. Exactement. Et puis, si je réussis mon jet, concrètement, je vais avoir un dommage qui est un D6 plus un dommage magique sur la base de ma Proficiency, qui en fait correspond à notre tir, c'est donc le niveau. Voilà, Et ça détermine le nombre de dés qu'on lance. exactement. Voilà. Le tutoriel est fait, tu peux lancer. Voilà. Après, j'ai eu tellement peu de chance avec les dés depuis le début qu'on va voir. Hein. Il faut avoir la croyance. Oh alors, J'ai fait 3 peur. j'ai fait 20, mais avec peur. Alors merci pour ça.
Mais avec 20, tu vas toucher cette créature. Du coup, ce sera 1 des 6 plus 1. Ouais, attends. Non, c'est 5, ça fait 6 Ok. de dommages magiques. Et ça, c'est la compétence justement. Quand je réussis avec peur, Oui. attends, je dois faire un des 10 en fait. Ah oui, quand tu réussis avec peur. Quand tu je peux réussis utiliser avec des peur, dégâts, ouais. j'utilise un des 10. 8 plus 1, donc 9. Mhm. Et puis, quand il attaque un allié la prochaine fois, le dommage il est réduit de moitié. Pendant que tu lances ton sort, Alcide, tu le vois qui fait par la grâce de Yunyuan, aide Isaline. Et je t'offre une prière qui rajoute 4 à ton dommage. Ouh. Donc on Donc, passe de 9 à 13. Enfin, Exactement. des 4. Non, ou des Non, 4. c'est le résultat. Ah oui. En tant que Ah oui, dans oui. ma classe, je jette des dés de Yes. prière en début de session. Ok. Et je peux offrir les résultats. Et donc l'avantage, merci. l'idée c'est que en fait chaque ennemi ou vous avez des seuils de dégâts qui vont déterminer si vous prenez 1, 2 ou 3 blessures. Et donc en augmentant peut-être vous avez franchi un seuil supplémentaire sur l'ennemi et il a peut-être pris plus de dégâts. Est-ce qu'on voit physiquement dans ce genre de cas s'il il a pris cher ou pas Ou c'est- Tu vois qu'effectivement, enfin tu le vois, Isaïne, tu vois aussi que cette espèce de... il ressemble à quoi le projectile, cette boule que tu tires sur... Concrètement, c'est une sorte de projectile lumineux qui ressemble presque à un papillon qui s'avance très rapidement et qui semble presque sauter, genre par moment, par endroit. Tu sais, c'est pas une trajectoire claire. Ok. C'est genre ça fait une trajectoire. Ouais. Voilà, tout à coup c'est à gauche, puis après c'est un peu à droite. C'est pas très clair. Et en fait, ça touche la créature et ça va dépendre. Mais concrètement, je pense qu'en l'espèce, c'est assez important comme dommage. C'est pas mal, effectivement. En fait, au moment où il y a l'impact, ça va vraiment crépiter. Tu vas voir que ça va vraiment brûler le flanc en chitine de la créature. Et puis, il y a des espèces de veines un peu de la même couleur que ton projectile qui partent un peu, qui se diffusent dans le corps. À un moment donné, elle se recroqueville, elle est plus autant dressée, elle a un peu flanché, elle pousse une espèce de hurlement de douleur. Mais elle a l'air vraiment d'être très très attirée par cette paroi, ce qui fait qu'après un instant de douleur et tout, elle recommence à essayer d'attaquer. Par pur instinct, est-ce que je la vois faire ça? Et du coup, je. Alors, oui, Mais. mais comme elle a fait un jet avec Fear, Ouais. c'est moi qui récupère Ah oui, bien sûr. la préséance, le spotlight. Allons-y. Et donc, c'est moi qui vais agir. Et le truc, c'est que ces créatures, les autres petites, elles sont sorties. Et tu te rends compte, et tu comprends au moment où tu as blessé la grande, que les autres sont venus dans ma direction pour la protéger. Et comme tu as fait tu as infligé des blessures, eh bien, il y en a qui vont se diriger sur toi. Il y en a une qui bifurque, qui va se diriger sur toi, qui va se ruer pour essayer de t'attraper de ses mandibules, De faire la bagarre avec toi. faire la bagarre. Du coup, elle va essayer de te toucher à 8. Alors, j'ai évasion 11. Et donc, puisque tu as plus d'évasion que le sort que j'ai fait, tu ne vas pas être touché par cette créature. Ou du moins, tu vas réussir à te prévenir de ses attaques. Comme j'en ai plein, je vais en profiter Ils vont tous attaquer en même temps. C'est vrai. pour en mettre une deuxième qui, elle, va essayer de te toucher à 15. Cette fois, ça va passer. Elle va t'infliger... elle va t'infliger 1 de dégâts. 1 de dégâts. Oui. Alors, j'ai une petite hésitation sur... Parce que les règles ont changé. Oui. Avec, Par rapport à jadis. les seuils de dommages. Alors, en fait, maintenant, comment ça fonctionne? Tu as tes seuils.
Donc tu as un seuil, le premier seuil c'est entre 1 et 2 dégâts, et puis le deuxième seuil c'est entre 2 et 3. Et puis maintenant tu as ton armure qui a une valeur, c'est le nombre de fois que tu pourras l'utiliser avant de devoir la réparer, c'est-à-dire avant de devoir faire un repos. Et utiliser un slot d'armure, ça te réduit d'un cran le nombre de blessures que tu perds. Donc si par exemple tu prenais des dégâts qui justifient que tu perds 2 points de vie, tu utilises ton armure et tu vas perdre plus que 1 point de vie. Mais tu vas plus pouvoir virer tous les dégâts pour ne rien prendre. Ouais. Donc là, s'il me fait 1, je suis dans minor damage Tu as un minor damage. Donc. et ça correspond à 1. Exactement. Donc je perds 1 point de vie. Qui sont effectivement. Parce que j'ai choisi de pas utiliser mon armure. Parce que je peux pas annihiler le dommage. Non, tu peux pas le Voilà. rendre à 0. Ok. Ça va être un minimum. Parfait, donc celui-là il t'a touché et voilà, à vous. Par instinct, comme elle, je me dis reculer. Et en fait, je vois qu'elle attaque directement avec son sceptre la grosse créature. Moi, je l'ai aussi en visu. Par ça, je vais aussi l'attaquer aussi. Si c'est ok au niveau de la visibilité et tout, ouais. Tu peux totalement. Ok, en fait, je vais me reculer. Essayer de me concentrer et vraiment genre. Comme cette espèce de. Qui se crée autour de moi, un espèce de son. Et en fait, j'ouvrais mes yeux qui vont pulser 3 fois. En fait, il y a trois projectiles qui se créent autour de moi, qui tombent. Et je lance ces 3 projectiles sur cette créature immonde. Et je consomme 3 jetons de hope pour ça. Et du coup, t'as pas de jet d'attaque à faire sur cette attaque, Non, je peux dépenser n'importe quel nombre de jetons et je lance des projectiles magiques qui frappent la cible de mon choix. Ouais, ok. Et du coup, tu peux faire du coup, en principe directement les dégâts. Ouais, 3d6. 3d6, pardon. Ouais. 10 en tout. 10. Nickel. Vraiment, ça tourne ça. Ça accélère. Et donc, ouais, tes 3 projectiles partent, frappent à nouveau la créature. Il y en a un qui va même se loger dans la plaie qui avait déjà été faite par Isaline. Ouais. À nouveau, la créature hurle de douleur. Tu vois qu'elle vacille. À un moment donné, elle commence à se retourner et puis à avoir dans l'idée de venir dans ta direction. Et puis tu vois qu'elle est un peu hésitante. Elle retourne un peu vers le mur à vouloir se jeter dessus. Et j'ai oublié un truc, c'est que à la suite de ta précédente action, Je me sens un peu horrible en fait parce que j'ai attaqué une créature qui en réalité, je veux dire les autres étaient peut-être en train de m'attaquer, mais elle en fait elle me tournait le dos. Donc je me sens mal. Est-ce que je peux être... Comment dire? Est-ce que je vois quelque chose par rapport à ce mur? là dans l'angle avec le fait qu'il y ait... Et il y en a plein donc on peut pas s'approcher du mur non plus. Non. Et puis il fait relativement sombre, vu que vous êtes dans un endroit qui ressemble à une grotte qui n'est pas éclairée. Le bureau, il est par là, il est contre le mur. Et là, en même temps, j'envoie les barrages. Voilà. Donc, t'avais réussi... non, t'avais pas fait de jet. Le spotlight est toujours chez nous. Oui, toujours chez vous, ouais. Là, Alcide, il va prendre, il voit sur le côté dans cette halle commune, il voit un rack d'armes duquel en fait il va se saisir d'une hallebarde et il va vraiment sauter en direction du petit scolopendre qui attaque Isaline et il va abattre son arme sur le scolopendre et essayer de le couper en deux. Tue des bébés. C'est lui qu'on commence. Oh, là. le bébé. Donc là, je fais un jet sur ma force, vu que la hallebarde utilise la force. Et ça fait 12 avec Hope. Tu vas Avec toucher. Espoir.
Et du coup, je fais un des 10 plus 2. Ça fait 8, ça fait 10. Ça fait 10. Alors, en fait, tu arrives, tu sautes, tu abatts ton hallebarde sur la première qui avait attaqué Isaline et tu la coupes en deux. Euh, et en fait, dans le mouvement, tu es tellement porté par ton mouvement que tu marques un pas en avant et en fait, t'en broches une deuxième. Et par réflexe, à un moment donné, il y en a une troisième qui a commencé à te grimper dessus pour te mordre. Et c'est vraiment, t'es comme ça, tu lâches ta hallebarde, tu la chopes Oh my god. au niveau de la gueule l'éclate sur l'arme. et tu, Sur tu sur le l'éclates pic. sur la pique de truc. Et en un instant, tu as réduit à néant 3 de ces créatures. On en Et fait du combien? Moi, Du coup, à ce moment-là, je vois la grosse créature. À ce moment-là, tu vois la grosse créature. Et t'as fait combien de dommages pour 10. avoir les petits? moi, je suis en train de tenir mon sceptre en mode genre, oh my god. Chante tu voulais... Oui. Moi, du coup, je suis planquée sous un truc. Est-ce que. Non. Qu'est-ce que je vois, du coup, hein tu vois cette nuée de créatures. Par de rapport à mes squelettons, camarades, je suis partout. placée où, hein En fait, du coup, il y a la salle, c'est venu par là. Il y avait Gorald et Isaline qui étaient à peu près vers le fond dans l'axe de cette pièce. Ouais. Et puis, du coup, il y a Acide qui a un peu sauté pour être allé, donc ils sont un peu alignés comme ça. Il y a Safia qui doit être à peu près vers l'entrée vers toi. Moi, j'étais rentrée pour aller tirer ma sœur. Ouais, alors du coup, tout le monde est un peu dans la ligne de la porte. Il y a juste toi qui est un peu en arrière. Et puis le flux qui se répandait un peu dans la pièce s'est redirigé sur le groupe de tes camarades, vu qu'ils ont commencé à attaquer la créature qu'ils avaient l'air de protéger. Alors là, t'en sais rien, mais voilà. Logiquement, ils ont pris la Et gauche. toi, tu es vraiment sur le côté de ce flux de créatures. J'ai juste un doute. Pour certaines de mes capacités de classe, Cloaked, Sneak Attack. Pour le moment, je suis cachée. En fait, l'avantage de ta classe, c'est que ta Hidden, c'est Ouais. si on te voit pas. Ce que Mais j'ai fait tout à Cloak, l'heure. c'est si tu restes immobile dans les ombres, même si on te passe à côté, c'est une espèce de. C'est un hidden amélioré. Cap dans Et puis visibilité. la sneak attack, c'est si effectivement la créature que tu attaques ne t'a pas vue ou si elle est en combat, tu la prends vraiment dans le dos, Mhm. tu vas faire des dégâts supplémentaires. J'aimerais. Bon, pour le coup, je vais devoir bouger. Donc, je pense que l'effet Cloaked ne s'applique pas. Par Si, contre- parce que vu si. qu'il fait sombre et tout, et puis Ah, que ok. je peux. En fait, tu vas avoir l'avantage sur ton jet pour éviter d'être détecté. Mhm. Donc tu vas quand même. Non, parce qu'elles ont toute leur attention, donc je vais considérer que là, tu n'as vraiment pas besoin. Tu vas être cloaked et tu vas pouvoir te faufiler de table en table parce que je prends du principe que tu sais très bien te dissimuler. Et ensuite, tu vas pouvoir Ouais. faire quelque chose. Elles font quelle hauteur la tête des 10 machins Les petits, ils font 1m50. Super. Du coup, je vais prendre le petit qui est le plus proche de moi. Mhm. Je pense que vraiment, vous me voyez absolument pas. Voilà, vous êtes concentrés en plus sur ce qui se passe, donc vous n'avez vraiment aucune chance de me voir, ni Moi, je suis en vous, train de m'excuser. ni les créatures. C'est pas le moment. J'ai jamais les cheveux détachés, je l'ai dit tout à l'heure au premier épisode. Là, pour le coup, je détache en fait de mes cheveux d'un coup tout un jeu d'aiguilles, en fait, hein. Très longues aiguilles, beaucoup plus longues que ce qu'on pourrait laisser penser en les plantant simplement dans mes cheveux. J'ai les cheveux très longs. Donc vous voyez vraiment, enfin là on voit rien parce qu'il fait sombre. Donc ça sert à rien de le décrire, mais soit. Du coup, je me mets vraiment furtivement et le but ça va être, bon c'est des dagues hein, techniquement, des armes, même si elles sont un peu particulières, donc c'est des armes de mêlée, je ne peux pas les projeter, ce qui est fort dommage. Mais par contre, je vais prendre le scolopendre le plus proche de moi, et qui est quand même le plus proche possible d'elles et eux. Puis le but, c'est vraiment d'aller 1m50. Je suis légèrement plus grande. Je pense que je peux en attaquer qu'une seule à la fois, ou je suis Écoute, suffisamment rapide Fais ton pour... jet d'attaque, on verra Fais bien. le jet. Alors, le jet d'attaque, c'est un des 8, c'est ça, hein? Bah non, c'est 2d12. Ah oui. là. Ah oui, du coup, c'est là. Ouais, c'est les l'arme. dégâts. Ok. Plus ta carac principale. Ouais. Pour relancer un jet de dés, déjà, c'est quoi? Il y a moyen. Pour relancer un jet de dés, voilà, maintenant tu me poses une colle parce que
Je veux juste être sûr aussi Non, du coup de bien faire. Non, ça peut avoir un Ah. peu peur lancer de Je peux jeter. pas, y a rien avec Non, les points d'espoir. Tu peux pas Non. utiliser ton espoir pour faire ce genre de choses. Pas dans ce système-là. Ben, je peux décrire une scène si tu me laisses la chose. Mhm. Donc j'ai 4 avec peur, autant dire que c'est, je pense, relativement mauvais. Très mauvais. C'est très mauvais, donc c'est super, on va faire Mais une c'est pas scène un très échec critique. mauvaise. Allez, go. Donc ça fait quand même un certain temps que j'ai pas eu à sortir les armes. Hein. Voilà, donc pour mon âge, la septantaine approchante, huitantaine passée, je suis quand même très vive et alerte. Mais je suis un peu rouillée quand même. Hein. En plus, il fait noir et tout. Donc je me sors mes aiguilles. Je vais faire une scène monstre classe. Attends, j'ai une question. T'as 4 avec O, Oui, mais sans l'addition de ta stat. ma stat c'était Tu serais à la... 6 du coup. la dague, tu veux dire. Hein. Non, c'est quoi? C'est finesse que t'as ou agilité? Finesse sur Oui, finesse. plus 2 de finesse. Donc si, ça fait 6 avec, Ça avec ferait peur, 6, techniquement. ok, ouais. C'est quand même pas très bon. C'est pas fou. Hein. C'est pas ouf. Hein. Mais je pense que j'essaye d'attaquer le scolopendre le plus proche. Hein. J'essaye vraiment de le viser derrière de la tête pour le tuer d'un coup. Ok. Un peu rouillé, j'évalue mal les distances, même si j'ai l'habitude d'un environnement assez sombre. Oui. Et en fait, j'ai un déséquilibre. Et du coup, j'ai juste pas visé l'arrière de la tête. J'ai à peine effleuré en fait le cou de la bestiole. Et je me retrouve penchée en avant et à trébucher en face de la créature. Et surtout, ouais, t'avais pas escompté que la carapace était aussi solide que ça. Ouais. Donc t'as un peu ripé dessus. Et donc, tu as fait, du coup, c'est avec Hope qu'elle avait fait quand même? Fear. Avec Fear. Ouais, c'est vraiment pas beau. Le fait qu'elle était hidden, ça lui donne pas un avantage? Vu que je sais pas. Faut dire C'est pour ça que j'avais un doute sur mes capacités, j'aurais dû te demander avant. Je crois que t'as un truc d'avantage sur... Ouais, mais je suis When pas- you succeed on Ouais. an attack. Donc si elle réussit Ah, une ouais. attaque en étant cloaked, Ah, qui en l'occurrence n'est pas le cas vu Non. mon score. Hein. Parce Du que, coup, non. voilà, du coup, pour réussir, il faut un score minimal, c'est juste. Hein. Bah, il faut battre la difficulté de la créature. Voilà. Parce Ça que n'a là, pas aidé à ça. je vais même pas demander ce que c'était que la difficulté avec ça. Donc, on n'a pas les capacités de le savoir. T'aurais Voilà. pu utiliser une expérience, mais honnêtement, Ouais. ça n'aurait même pas changé grand-chose. non, bah, c'est une scène de raté, voilà. C'est pas Voilà, grave. on fait- effectivement, mais tu l'as bien écrit ton raté, c'est top. Et donc, comme tu as eu un Fearless, toi, tu as été sur moi, et donc, forcément, cette créature, elle va être un peu surprise, pour autant qu'un scolopendre puisse montrer de la surprise. Mais elle va forcément se jeter sur toi pour essayer de t'attaquer. Elle va faire un 8 pour essayer de te toucher, et je pense que ça va pas être suffisant. C'est face à ton évasion. j'ai 13 d'évasion, donc je pense qu'elle essaye quand même de me choper rapidement et j'arrive juste, alors je suis vraiment tombée comme ça sur le côté. J'ai quand même de bons réflexes. Je me roule en fait pour être hors de sa portée. C'est ça. Et donc elle arrive effectivement à éviter de te toucher. Tac, 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 tac. Et je vais utiliser du coup un autre truc, c'est que l'entièreté de cette masse de petites créatures qui peuvent commence à se jeter sur chacun et chacune d'entre vous. Elle vous grimpe dessus, elle vous monte sur le visage, c'est effroyable et tout. Et tout le monde se retrouve avec un problème, c'est que du coup, vous avez toutes et tous des avantages pour les attaques pour toute autre cible que ces petites créatures. Parfait. Pour toute autre cible. Ouais. Ça veut dire Ok. que... fallait qu'on touche Donc, le Parce que cœur, ces hein. petites C'est créatures, ce que je pensais mécaniquement, au c'est départ. une horde. Ouais. Et Ouais. donc, vous Mhm. pouvez attaquer la horde, genre vous pouvez les éclater. Oui, Mais si vous essayez d'attaquer autre chose, comme elles sont plein, vous voyez plus rien et compagnie, et qu'elles vous grattent et qu'elles vous piquent, et ben vous êtes avec des désavantages pour... Au niveau Mécaniquement- tutoriel, ouais, j'allais dire Ouais. mécaniquement. Ouais. Alors, bien, vas-y, on se fait la phrase en deux parties. Mécaniquement parlant. Le désavantage, ça représente comment? Là, tu vois les deux qui font un fist bump. Merci, Très beau travail d'équipe, c'était du tag team. Tic et tac, ouais. Complètement, pas du tout forcé, heureusement. Un des avantages, c'est qu'en plus de vos 2d12, vous lancez un d6 et vous soustrayez le résultat de ce d6 au résultat de votre d12. Nickel. Avantage, c'est l'inverse. Et donc, je finis de vous embêter. Très bien. Mhm. Je...
Si ça vous va, ou bien tu veux, non, tu veux agir. Non, mais c'est vrai tu qu'il n'as y pas avait, encore agi. il y avait Tu n'as Safia pas qui encore avait agi. encore c'est bien. fait quoi que ce soit, donc c'est à toi de le faire. Du coup, moi, malgré toutes ces petits scolopendres, je vais essayer d'envoyer Vicious Entangle sur la grosse créature. Donc, je vais lancer Ça ressemble un à quoi? sort. C'est un sort. Elle va l'expliquer. Ah ouais. Je vais expliquer si ça réussit. Si ça réussit, exactement. Sinon, ce sera la surprise. Surprise. Attends, t'as fait. Non, t'as fait juste deux, non. pas. J'ai cru que t'avais fait 2. Dommage. J'ai fait 11 avec espoir, 13 avec espoir. Il faut lancer un D6. Il faut On a lancer des un avantages. D6. Et les soustraire. J'ai fait Oh 7 non. avec espoir. 13 moins 5, 8. En fait, t'essaies de C'est raté mobiliser ta... Ouais, t'essaies de... J'ose Oui, bien décrire. Ok. Donc c'est raté, on C'est est raté, d'accord. malheureusement. Je me débat, donc je suis à côté de ma sœur, puis j'essaye de taper les trucs qui montent sur ma sœur, j'essaie de taper les trucs qui sont sur moi, et là je me dis, mais il faut buter ce gros machin, certainement que ça va les calmer. Et du coup, je pose mes mains, genre vraiment, je frappe le sol, et j'essaye d'appeler des racines, et vraiment, genre, il y a... Vous voyez un truc qui monte de la terre, direction la grosse créature, mais ça fait vraiment genre... Et ça s'arrête, et ça tombe, et c'est Des avalé. petits pouces en fait. Exactement, et c'est avalé par la montagne de scolopendre miniature qui continue à bouffer ça. Question, Oui. entre parenthèses, dans nos affaires, le stuff, il me semble que tout à l'heure j'ai vu qu'on avait chacun et chacune une torche. Mhm, C'est exact. Hein. mhm. On a de quoi l'allumer avec nous. Hein. Oui. Mais, Bien. mais ceci dit, ça me stresse tout ça. Mhm. Du coup, je me stresse et je peux relancer mon lancer. Ah. Attendez, j'avais oublié cette histoire-là. Mais toujours avec des avantages. Mais toujours avec des avantages. Ça va toujours. Pour le feu, tu dis hein. Oui. Oh non Change de. Juste Non. un doute, parce que de base. en fait, on a J'ai fait 4. double 6. Alors, double 6 avec des avantages, ça passe. C'est une réussite critique. Nice. Magnifique. Justice Ah, même dans avec une des avantages en fait, tu comptes pas. Tu vois, Bah ouais, avant ouais, c'était ouais. presque C'est une cool. réussite Parce que la critique. réussite critique, c'est Ah ouais. réussir de toute façon. Yes. Des petits pouces. Réussite critique. Devient des Yes. troncs. Et Ouais, du c'est coup, ça. je stresse parce que je tourne la tête et je vois ma soeur qui vraiment est en galère et tout. Et vraiment, genre, Je saigne en plus. je hurle et je dis ah. Et puis je rappuie sur le sol et je relance Vicious Entangle. Alors, déjà, comme tu as fait une réussite critique, tu gagnes un point d'espoir. Yeah. Et tu enlèves un point de stress que tu aurais. Oh, rentable, action rentable. C'est tellement bien. Et donc, tu relances. Et là, il y a un peu toi, cet élan de volonté et C'est il y a des limite racines sauvage, genre. tu remets un peu plus d'énergie, de hargne dedans. Et il y a des racines qui, cette fois, genre vraiment sortent du sol et commencent à partir en direction de la créature en shootant ça et là des petites créatures sur le chemin. Et du coup, je vais lancer un D8. S'il est- Alors, vu que tu as fait un succès critique, Ah, très la règle c'est que tu prends le maximum de dégâts que tu pourrais faire avec ton attaque et tu relances les dés d'attaque et tu additionnes. Donc C'est là, tu as un vraiment- D8, tu ferais 8 C'est et tu lances un D8. Mais par exemple, si tu avais 2 D8, faisais parce que tu aurais une 16 de proficiency, tu aurais Ok. 16 de base, plus... Enfin, euh, 8 plus l'éventuel bonus. Alors Oui. j'ai Ouais. un D8 plus 1. Donc là, tu as J'ai 9 de 9 base de et base, tu lances et je un D8 relance. plus 1 et tu additionnes. Ah, le plus 1, c'est pas à la toute fin. C'est misérable. Ok. Non, 9 Plus 5. Donc ça fait 14. Ça fait 14... Et- ça- Puis ça le restreint temporairement. N'oubliez pas que notre barde nous a donné des Et oui, bonus. puis- Ouais. Et 4 en plus. Donc ça fait. J'étais à combien Tu as 18. J'étais T'as j'étais à 18 maintenant. 18. Avec des entends troncs, les troncs d'arbres. Et ça le reste. Ah oui. Que Young Yuan vienne en aide à cette personne.
et je t'offre encore 3 dégâts supplémentaires. Très bien. Oh là là. Donc ça fait on monte à Ça fait 21. En fait, ça fait un Et- séquoia à bois rouge. Et parce qu'il y en a toujours quand on en veut encore, je dépense un pot C'est quoi ce pour restreindre temporairement un autre adversaire dans un very close range. Donc j'essaye de restreindre le truc qui attaque Roxane. Ok. Je suis vraiment genre... Donc Glorieux. t'as vraiment ces Et racines, ces veines de racines qui partent comme ça, qui brisent un peu le sol, la pierre, le métal, qui partent. Et à un moment donné, il y a vraiment il y a une fourche, il y a une partie de ces racines qui partent sur la créature qui est face à toi, Shancha, et qui l'encercle, enfin qui est vraiment l'enveloppe presque comme un cocon, et puis elle est un peu bloquée comme ça. Et puis la majeure partie des racines, elle part sur cet énorme scolopendre. Et vous voyez qu'elle grimpe le long du corps, et vous voyez qu'elle perce à différents endroits le corps. Elle se débat vraiment de toutes ses forces en poussant des hurlements de rage et de douleur. Elle a l'air vraiment très mal en point, mais il y a encore des sursauts de vie. Mais elle est restreinte. Et ces racines qui percent vraiment cette créature, tu sais pas si tu as atteint des organes ou quelque chose, mais d'un coup, en fait, il y a une espèce de gros bouillon de liquide qui sort par les plaies. Et en fait, tes racines sont attaquées, rongées par cet acide, et elle ne sera pas restreinte. Ok, C'est des aliens. Au moment où je vois ces racines monter, vous voyez dans le dos d'Alcide, ça commence à bourdonner. Et soudainement, il y a des ailes qui sortent. Je me propulse J'avoue. contre la créature en volant et je l'attaque. La Les hallebarde illustrations, ça va être pointée sur elle et je tente une attaque. Il consomme la fin de son Ah, tank. avec plein de petites créatures en travers de la figure, donc toujours avec des avantages. Donc ça fait 23, auquel on enlève 5, ça fait 18. Tu vas toucher cette créature. 18 Il plaisante pas. et Non. J'ai envie d'être soigné. donc, je vais, vu que je vole, spend the hope pour faire 1 des 8 de dégâts en plus. Oh my god. Donc on va déjà commencer par On sait qui sont les tanks. le D10 Overkill. plus 2. Ouf, 4. Auquel j'ajoute les dégâts de notre barde. 5. Tout ça pour ça. Bien joué. Le D8. Moi, Tiens, tiens, tiens. Et quand je vois passer, alors il peut vraiment Sens de voler. respect, hein. 5, ça fait 10. Pour tous. 10 dégâts en tout. 10 dégâts en tout. Eh ben bravo avec tous ces dés. C'est un peu la C'est joue. ça, Ça, ça fait qu'ils ont ta gueule. J'ai dormi longtemps. T'es rouillé, c'est ça. Comme je suis rouillé. Alors comme je le précise, j'ai précisé une chose à premier épisode, c'est Ouais. la seule fois où je leur ferai une allusion, je vais le dire une fois quand même pour l'hommage. How do you want to do this? Alors, les dommages. Enfin, mon personnage, vous voyez ses ailes énormes qui semblent sortir vraiment de ses omoplates. 2 réacteurs de ses omoplates. Cette hallebarde pointée vers l'avant. J'ai vu le trou où il y a les racines qui ont été détruites par le sang. Et je m'engouffre dedans. Finalement, je pense que c'est de là qu'on a mangé mon pied. Bah, je vais récupérer mon pied. Mon Et vraiment, je m'enfonce et puis You je dance. vais dans le trou avec la pointe de la hallebarde et je monte en direction de sa tête. Et en fait, tu empales la créature depuis un peu l'intérieur, t'as tes bras qui rentrent dans ses flux, ça grésille le long de tes plaques d'acier. Il y a ta hallebarde qui casse et qui finit en fait totalement engouffrée dans la créature, mais tu sens
que la pointe a atteint son cerveau ou quelque chose, et tu la sens un peu mourir au bout de tes bras. Par contre, tu sens un grésillement et tu vois que tes pieds sont dans une flaque d'acide Ah, Ton pied. et tu prends 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Moitié. Donc, Ouais, mais Oui, c'est. oui, juste. Ah oui. 3 points de C'est dégâts. pas la créature en elle-même Ouais. qui attaque. Non, c'est quand un allié prend des dégâts. De cette Attends. créature. Oui, ah. de Oui, la mais c'est part la du- créature. Non, parce qu'elle Ah a, oui, non, elle a c'est- produit ouais, une c'est- flaque d'acide, ouais. donc c'est pas la créature en elle-même. Ouais. Bien vu, mais je vais dire non. Ça va attaquer mon Certes, armure. MJ. Et je me débarrasse d'un point d'armure. Euh, Que l'équilibre soit rétabli. Les Donc si tu dieux dépenses mentent. un d'armure, ça annule tout le. ça réduit d'un cran. Ah oui, bah oui, d'accord. Donc là, Prenez un dommage. non, Parce que c'était en dessous de mon threshold. ouais. Donc tu Dans mon prenais minor, un, donc je ça prends sert à rien. rien. Non, Ah non, Non, je prends de tu peux façon pas. 1. Ouais. ouais, Ah tu oui. prends de façon 1, donc ça vaut pas C'est la peine. si c'est dans le major ou dans le sévère, tu peux Ouais, réduire là, le oui, ouais. Alors je prends. Tous les petits, les autres petits scolopendres, hein, ils sont dans quel état là? Techniquement, il en reste 7 moyens Ouais. encore debout. Ouais. Mais est-ce que c'était en gros, le gros était coordonnait les petits ou est-ce qu'ils sont encore bien organisés? Alors c'est pas qu'il les coordonnait, mais là les autres créatures sont un petit peu paniquées et vous voyez qu'ils commencent à plus être perdus et à commencer à sortir, à s'enfuir. Ok. Et donc vous distribuez encore quelques coups par-ci par-là. Il y a certaines créatures un peu plus vaillantes que d'autres qui vous attaquent, mais globalement vous avez largement pris le dessus. Il y a encore. Moi, je tape avec mon bâton, mais je m'excuse à chaque fois que j'en frappe une. Toi au moins tu touches quelque chose. Euh, tout, tout, euh, Faut faire attention à vous, Dame Chancha. Hein, Tu me dis vraiment ça? Mais non, mais dans le sens où j'ai vu, j'ai vu, vous avez failli vous faire attaquer là. Heureusement, ça fait un. Merci beaucoup. Hein. Je te regarde. Merci à tous. De rien. Mais c'est un travail d'équipe. On a fait un travail d'équipe tous ensemble. Même, je m'attendais pas à avoir. Donc peut-être qu'on a bien Acide. fait d'aider une personne qui avait besoin d'aide. On verra. On verra. Je retourne à ce qui était ma priorité. Trouver mon énergie. mhm. Et Tu sens que ça pousse derrière ce mur devant lequel Donc. était cette créature. je prends la créature. Enfin, ce qui reste. Ouais. Avec les petites Et je avec les pousse trucs sur le filaments. côté. Puis je cherche un mécanisme d'ouverture de la porte. Alors, tu te retrouves face à un mur qui est en métal. Il a l'air, ouais, presque, tu vois, normalement parfait, quoi. Il est vraiment totalement poli. Il n'y a pas de fissures et tout. Et tu vois en fait que discrètement, il y a une espèce de panneau central à un endroit qui n'est pas très gros, qui est un peu caché derrière une étagère. Et dans ce panneau, il y a l'air d'y avoir 9 losanges en métal qui sont disposés du coup, par rangée de 3. Ça pourrait être un code. 9 losanges en 3-3-3. Ouais. Comme un digicode. Comme un digicode. Un digi quoi? Un digi quoi? Ça n'existe pas. C'est une invention. Code des doigts? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, ça? Alors, vous êtes toujours dans cette pièce. Ah oui, Il y a nous, on a Alcide pas ça qui que lui, est il est devant pas- ce mur. Ouais. Qu'est-ce que vous faites justement? Moi je vais rejoindre Alcide. Tout simplement. Moi, je check ma sœur si elle n'a pas été Moi, j'observe. mal en point. Moi, je me suis juste pris une égratignure, tu vois, sur ma joue, ça saigne un petit peu.
Mais par contre, je m'approche du gros scolopendre que j'ai attaqué et qui s'est pris mon truc dans la tronche. Puis j'observe en fait les veines lumineuses bizarres qui parcourent le truc avec un œil super intrigué. Tu sais vraiment genre... oh. Ouais, tu vois que ça a vraiment fait des motifs, des veines comme ça. Il y a encore une espèce de lueur résiduelle qui émane un peu de l'intérieur, mais c'est plus comme toi, un peu des braises, quelque chose qui continue à légèrement à brûler. Toi, tu voulais te rendre vers Alcide. Alors, je me dirige, c'est intéressant ça, je me dirige d'abord vers Alcide. Et d'un coup, je vois le grand scolopendre. On a vu l'action de l'acide, d'où c'était justement juste à l'intérieur du machin qu'Alcide a... Sinon, on l'a vu ronger. J'avais attaqué avant que les autres. On l'a vu Voir. ronger un truc, donc on l'a vu l'acide, on est d'accord. Hein. Alors, toi, pas particulièrement, mais en discutant, tu peux comprendre où est-ce qui s'est passé. Et puis surtout, tu peux, en jetant un œil, tu vois que le mur est un peu attaqué. Ouais. En voyant l'état des portes d'entrée, c'est facile de faire un plus 1, quoi. Je vais sortir, t'es à côté de la bestiole, hein, toi. Oui, je suis en train d'observer la plaie. D'un coup, je viens tout tranquillement derrière toi. J'observe, je dis rien. Je décroche, j'ai tout un jeu de fioles. En fait, on les voit pas forcément, mais dans le kimono que j'ai pris pour partir avec vous, j'ai tout un jeu de fioles, de substances, etc. Je dévisse une fiole. Je fais un peu sur le devant de la tête du machin. Je pense qu'il y a encore... je sais pas avec quoi il crachait son acide, le machin, mais... pseudo-chélicère ou j'en sais rien. Et en fait, je vais collecter un peu d'acide dans un verre très particulier, qui théoriquement, si tu me le permets, ne se corrode pas. Dommage. Je fais tout ça le plus naturellement du monde. En plus, la fiole est assez grande, enfin, quand même une petite taille, donc voilà, elle n'est pas non plus toute petite. Je fais ça en silence, tranquillou, voilà. Sans protection, sans rien. J'ai l'air satisfaite, je secoue un peu ma fiole, je la rebouchonne, je la remets à la ceinture. Je te regarde et je me dirige ensuite vers ici. Si je touche le truc, je crame parce que c'est acide ou ça va? Ah oui. Ok. Est-ce que l'acide a attaqué la paroi, le mur, le mécanisme? En fait, vous avez vu qu'elle projetait de l'acide contre pour l'attaquer, pour essayer de le creuser, en fait. En fait, rien du tout. Si. Ah. Si. Voilà. En partie, mais c'était encore un trait de surface. Tu rejoins Alcide. Ouais, tu m'autorises à avoir dans mon inventaire une fiole d'acide? Oui, tu as une fiole d'acide. Merci. Est-ce que tu y vas de bon pied ou est-ce que tu fais quelque chose, enfin tu prends des précautions particulières? Tu vas, genre, tu le rejoins juste comme ça sans trop y penser. C'est chaud là, parce que si le MJ me pose cette question-là, c'est que... Bon, on va dire que je vais d'un bon pied, on va être fair play. Dame Chancha, n'avancez pas. Que se passe-t-il? L'acide. Et tu Au vois sol. qu'effectivement, il y a une flaque d'acide qui vous sépare, toi et Alcide. Et encore des petites vapeurs et tout, et puis qui attaque un petit peu le sol, mais qui est toujours bien là. Ouh, le sol pourrait s'effondrer, on est bien. Bah, moi j'étais allé avec elle, mais en voyant tout l'acide, j'essaie de utiliser mon agilité féline pour grimper sur un truc de. Grimper sur une étagère, parce que c'était une espèce de réserve, t'avais dit. Genre vous pouvez trouver des moyens sans autre. Et j'essaie de me poser en hauteur et de regarder cette espèce de. Forme à 9 losanges. Et essayer de voir. Si c'est une logique de pressoir ou si. Alors quand tu essaies d'un peu de manipuler, tu te rends compte que ils bougent. Ils sont pas simplement décoratifs, ils pivotent. Ouais. Ils ont l'air de pouvoir bouger aussi. Et puis tu te rends compte que même en fait ces losanges ils peuvent bouger, mais ils peuvent aussi se séparer en 2 triangles. Et ils peuvent un peu librement bouger. C'est pas. Ils ont tous une différence, ils sont tous les mêmes. Non, c'est tous les mêmes. Et puis tu sens derrière que ça rend un peu un son creux, c'est pas comme si la plaque ou quelque chose, c'était pas vraiment énormément massif. L'impression que c'est un mécanisme ou quelque chose. Donc on voit combien de petits triangles, tu dis? Enfin de losanges? 9 losanges. 9 losanges. Donc 18 triangles. Et chaque losange donc, peut être séparé et déplacé indépendamment? Ça a l'air, ouais.
On fait un carré. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je donne un gros coup de pied dans la porte. C'est du métal. T'as presque plus. Oui, De ce qui me reste. ouais. Le pied. Je pense que je fais sur la force. Tu peux faire un jet de force. Là, j'essaie quand même de réfléchir. 11, J'essaie de 18. comprendre comment ça 20. se sépare et si ça. Il y a Avec quoi? Avec hope. Avec espoir. Et j'essaie de voir s'il y a. Si ça peut se rapprocher, genre il monte, s'il y a des augmentations, quelque chose, j'essaie de. Alors t'es un Je peu peux y tout aller comme avec ça, Eric. d'un coup t'entends un gros BONG. Je suis en train d'essayer d'ouvrir. Moi aussi. Ça fait mal aux pieds. Probablement que tu puisses en sentir la douleur, mais ça ne fait rien d'autre hormis un gros son de gong. Est-ce que ça fait aussi mal qu'un petit Lego un Lego sur le doigt de pied, le petit doigt de pied en pleine nuit? Ouais, mais là c'est volontaire. Gorald. Je vous laisse continuer. Merci. Les La, autres, vous faites la quoi? force aide parfois. Parfois. Là, c'est. Ouais. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vois un peu ce qui vient de se passer un peu plus au loin, parce que j'étais un peu plus loin, et je crie à Alcide, mais ça te dit rien, ce mécanisme? Non, Non. rien du tout. Puzzle. Est-ce que je peux me rappeler de quelque chose par rapport à la forge des nuées? Est-ce que j'ai déjà vu un mécanisme comme ça? Non. Yes. Est-ce qu'il faut Je faire t'en- former une ligne avec? Alors, il faut combler les. Ou bien que tous les. Bah, Euh, ouais, j'essaie justement de échanges, voir si ça euh, Pas s'aimante, si complètement. ça se. Toi, t'es en train d'essayer de. Voilà. faire des formes. Qu'est-ce que tu fais, toi, Isaline? Alors bon, je vais essayer de m'approcher, mais en faisant attention aux flaques de d'acide par terre. Mhm. Euh, je suis aussi bizarrement dévastée par le fait qu'on a dû buter autant de scolopendres, même si je les trouve absolument répugnants. Mais voilà, du coup, je m'approche aussi de la porte pour essayer de voir à quoi ressemble donc ce puzzle. Et puis, je fais un croquis du puzzle dans mon carnet. Est-ce que quand on bouge les losanges, on entend un cliquetis, tu sais, comme dans les coffres-forts où j'entends un coup, il y a Non. un cran? Non. Mais ils restent sur le mur quand on les déplace. Ils bougent en ligne, de ce que je comprends, non? Ils bougent, en fait, ils pivotent sur eux-mêmes, Ouais. et puis après ils peuvent s'ouvrir comme des triangles, et puis en fait, c'est comme si tu peux avoir 18 triangles aimantés que tu pouvais glisser Ouais. où Est-ce tu qu'il ne faut voulais. pas créer C'est du comme- coup Ah, un oui. triangle? C'est comme ce jeu où tu peux déplacer de 1 et puis Ouais, tu non, c'est dois beaucoup plus refaire. libre en fait. Moi, je suis Oui, d'accord. donc, Je pense qu'il faut qu'on crée un triangle. Est-ce qu'il faut simplement pas tu qu'on peux crée pas un tu peux pas triangle les enlever. Hmm. Je pense Genre- qu'il faut faire un triangle à la base de tous Ouais. les petits triangles et puis faire justement. On Des les lignes assemble, qui- puis on fait un très gros triangle. Ouais. Moi, j'essaie plutôt. Ouais, on peut essayer de faire ça. J'essaie de faire ça. Et j'essaie aussi sinon de me souvenir d'une forme particulière, parce que c'est très géométrique. Ou un très Si on n'a grand pas losange. vu dans la grande salle une forme particulière, ou si la salle c'est une forme particulière. Isaline, toi tu es en train de dessiner sur ton truc, tu prends un peu des notes, et puis alors que tu es en train de noter genre un indice, un truc, tu écris un mot, et puis tu te relis, tu te dis mais j'ai jamais écrit ça, et tu as un mot qui est plus long que ce que tu avais écrit, et qui dit fouille donc, reste pas le nez planté sur un mur. Ah oui, c'est beaucoup plus long. Et du coup, je suis genre. Et effectivement, je ferme mon livre et je commence à fouiller la pièce. Je fais un jet d'instinct. Mais je crois que Sancha, tu voulais. Non, j'arrive vers vous, il m'a traversé l'idée, mais je pense qu'elle est très mauvaise, de simplement répandre généreusement de l'acide sur cette console. Ce que je ne ferai pas. Parce que je sais Moi, que ça va je détruire le commence. jeu. C'est un réduit. Donc en fait, en voyant quand même que c'est un réduit avec plein de. J'imagine qu'il y a plein d'objets un peu partout, c'est ça? C'est très assez- vide, il n'y a plus grand chose. C'est très vide. Ben, je tripote un petit peu le doigt qui est autour de. Enfin, l'anneau qui est autour de mon doigt. Puis je regarde, je scanne où je vois des objets. Et je vais m'approcher de là où j'ai l'impression qu'il y a le plus d'objets, Mhm. éventuellement de restes. Je fais un jet d'instinct. Oui. Allure. Je vais.
Je vais utiliser un favor. Ok. Alors, je fais 14 avec peur. 14 mais 14 avec du coup instinct 16. Et puis 18 avec peur. 18 avec peur. Non, Et je crois que je peux encore ajouter le Oui. 19 avec peur. Oh là. Incroyable ces jeux. Tu te rends compte que là, dans le réduit, il y a vraiment 3 fois rien. Par contre, tu reviens dans la salle commune. Et puis, à un moment donné, tu as juste ton œil qui est attiré par une fresque dans un coin d'un mur. Passablement effacée, hein, vraiment pas trop. Mais la seule chose qui attire ton attention, bah, c'est que c'est une frise géométrique, un peu comme tout le reste de l'architecture. Tu comprends qu'il y a un côté un peu plus décoratif, elle est partiellement effondrée sur le sol, mais tu vois qu'il y a plusieurs fois un motif de 3 triangles alignés qui sont représentés. 2 en bas, un en haut. D'accord. Donc, c'est 2 en bas, 1 en haut. Ouais. Donc, c'est un triangle ou un trou au milieu ou En bien bas. Non, En haut, trois en bas. triangles. Ok. 3 Un triangles. triangle, un triangle, un triangle. Genre la Ouais. Triforce. Triforce. Ouais, Voilà. c'est ce que Voilà, je voulais voilà. pas dire. Du coup, je suis vraiment en mode, je regarde ça, je suis un peu saoulée, je frappe mon livre, et puis je retourne en arrière. Je me dirige sans un mot vers la porte, puis je commence à réassembler les triangles. Ah, t'es en train de le Ouais, t'es en train de il y a le toucher Goran qui est toujours en train Ouais, de... du coup, je fais je tapote sur le bras de Goral et je fais excuse-moi. Et puis je te pousse un peu. Vas-y. Et en fait, du coup, je fais la Triforce avec l'assemblage de triangles. Mhm. Mais genre, j'ai aucune expression faciale, je suis saoulée. Puis je suis vraiment en train d'arranger ça comme ça. Puis j'attends après l'avoir fait. Je te regarde. C'est un peu cheaté tout ça. Du coup, les autres triangles, parce que tu vas pas tous les utiliser pour faire ton truc, t'en fais quoi? Les autres triangles. Ouais. Parce qu'il y en avait d'autres. Bah, disons que t'as pas besoin des 18 triangles pour faire 3 triangles équilatéraux, quoi. Ah, parce que c'est un triangle par machin. Non, mais tu peux faire ça avec... toi, tu peux le faire avec 4 triangles à chaque fois. Faut pas me demander de faire des maths. Hein, T'as besoin de franchement. 12 triangles au total et t'en as 18 à porter. Oh non. Donc j'en ai 12. Bon, bah, tu fais quoi? Ça fait un moment là. Vas-y. Ouais, bon, T'en es ok. Du coup, j'avais pas d'autres indices sur En le. même temps, c'est la plus À la efficace. limite, je pourrais remplir le trou au milieu, tu sais. Mais les autres triangles. Parce que du coup, par triangle, j'en ai utilisé combien? Faut pas me demander de faire des maths. 4. 4, ok. Donc il en reste encore 6. 6 triangles qui restent. Est-ce que tu mets genre un triangle à une pointe, puis Mhm. au milieu? Ouais, à la Ça, limite, ça peut être ça ça. encercle la Triforce. Parce que concrètement, la fresque dehors est cassée. Donc on voit Oui. pas tout. Non. Hmm. Enfin, c'est juste un motif que tu as vu se répéter plusieurs fois, mais tu sais même pas si la fresque est vraiment en rapport avec. D'accord, donc voilà, j'ai vu cette fresque. Il y a eu ce motif. Et dans le motif, il y avait vraiment que ces 3 triangles. Oui. Ok, Du coup, comment tu les disposes? alors. Tu disposes comme Safia te suggère? Est-ce que tu Bah bien fais- sûr que je fais comme elle me le dit. Oh, bah, pardon. Et effectivement, bah, quand tu mets ces triangles et que tu en mets un aux 4 coins et 2 au milieu, où ça fait une espèce de petit cadre comme ça, il y a ce panneau qui rentre un peu, puis il y a tous ces triangles d'un coup qui commencent vraiment à se désassembler, puis qui rentrent dans le panneau. Et ça libère en fait une espèce de trou hexagonal, qui est pas énorme. Il y a un trou hexagonal, puis dedans il y a une espèce de tube d'infractuosité aussi hexagonale. Et c'est un peu... oui, ok, bon. Et puis en fait, je me tourne vers Alcide et je fais: est-ce que tu peux faire quelque chose avec ça? Je mets la main dedans. Je peux mettre un
doigt. Je peux mettre un doigt, je mets un doigt dedans. Et tu mets un doigt dedans. C'est bien un Et- bon exemple pour les enfants, mettre son doigt finalement. Vous voyez qu'en fait, il y a des espèces Dans les prises. de veines géométriques qui s'illuminent et qui a en fait sa part de ce tube, ce renfoncement. Et puis il y a vraiment toutes ces veines géométriques qui partent un peu dans tous les sens. Et donc c'est l'heure de l'ouverture. C'est la fin. C'est l'heure de sieste. Et comme auparavant, et vous ne l'aviez pas vu dans ce mur qui avait l'air tellement parfaitement lisse, d'un coup il y a vraiment des micro-fissures qui se font, qui correspondent toutes à des panneaux. Et il y a vraiment un panneau triangulaire qui s'ouvre, un deuxième, et puis il y a vraiment plein de panneaux qui s'écartent comme ça pour laisser une entrée qui a une forme trapézoïdale et qui mène sur une espèce de grand caveau, de grande pièce qui est pour le coup, puisque vous êtes allé dans le mess, plus là, qui est vraiment totalement plongé dans les ténèbres. Et je pars du principe que pour faire tout ça, vous aviez allumé quelques-unes de vos torches. Et vos torches se reflètent en fait sur tout un ensemble il y a une espèce de grande console centrale, comme une espèce de foyer, vous ne savez pas trop quoi. Il y a l'air d'y avoir des outils à différents endroits, il y a des étagères, il y a évidemment tout qui est totalement couvert de poussière. Il y a partout ces mêmes motifs. Et d'un coup, au fond, vous voyez deux lumières bleues qui s'allument. Deux très grosses lumières bleues, ça doit faire ça de diamètre chacune des lumières. Et vous entendez des bruits de grincement métallique, vous entendez des bruits de vrombissement de quelque chose qui se met en marche. Vous sentez dans cette pénombre, dans les ténèbres, des mouvements de quelque chose qui fouette un peu l'air, avec qui a l'air d'avoir des proportions assez importantes, particulièrement lourd. Vous sentez vraiment cet air qui se déplace d'une grosse masse de quelque chose qui s'est mis en branle. Et on saura ce que c'est la prochaine fois. Évidemment. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Voilà, donc voilà. vous avez ouvert une pièce qui avait l'air secrète dans ce qui ressemblait à une antique auberge. Et vous avez peut-être libéré quelque chose. Oh non. Mais on le saura de nouveau dans 2 semaines. À nouveau, merci d'avoir joué. Santé. Merci aux personnes qui nous ont regardés. On espère que ça vous a plu. On espère que ça vous donnera envie d'être là encore dans 2 semaines et encore dans plein d'autres semaines. D'ici là, jouez bien, portez-vous bien et on se réjouit de vous revoir. Oui, merci à Salut. toi. Bye.